tous. Bien écoutez, ce matin je pars un petit peu plus tard, il est 8 heures. J'ai que 20 km, donc voilà. Par contre, il y a une très belle journée qui s'annonce, c'est chouette. Et donc j'ai commencé par voir l'église que j'avais pas vue hier soir. Alors, j'ai filmé très sobrement parce qu'il y a déjà pas mal de personnes dans l'église qui prient et que je voulais pas les déranger. Voilà. Allez, je vais prendre mon petit déjeuner, puis après je me mets en route. Allez, à tout à l'heure. Je sais pas s'il est à vendre, mais je le prendrais bien. Ouais, bien coucou les amis. Écoutez, j'ai pas trop filmé là les 3 km qui viennent de passer parce que j'ai papoté avec un Irlandais, John, qui est très très sympa. Je me suis arrêtée du coup au petit café bord de mon petit déjeuner. Et j'ai fait connaissance aussi d'une autre John et en fait ça tombe bien, on est tous les trois dans le même gîte ce soir. Donc je vais à la Casa da Fernanda. Apparemment elle a une réputation qui la précède. Donc je pense qu'on va passer une soirée très sympa. Et puis sinon, en sortant de Barcelos tout à l'heure, je voulais vous dire, je me suis arrêtée pour boire un coup. Et puis il y a un monsieur qui s'est arrêté et qui m'a donné une main de Fatima, où c'est écrit Buon Camino dessus. Et il m'a dit qu'il tenait à me l'offrir pour me souhaiter une bonne chance sur mon chemin. J'ai trouvé ça très touchant, il m'a serré la main et il est parti. Donc c'est accroché à mon sac, je vous le prendrai en photo, je le mettrai sûrement dans le diaporama. Et puis hier soir, un petit jeune aussi qui a bien pris soin de moi. J'ai mangé une pizza, il m'a fait une pizza moitié-moitié parce qu'il a vu que j'hésitais entre deux. Alors voilà, je tenais à dire que vraiment les Portugais sont extrêmement accueillants. C'est très chouette. Je fais des très belles rencontres en tout cas avec les Portugais ici sur le Camino. Allez, on continue. Je crois qu'il me reste 14 km. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui je me la joue un peu cool. Mais bon, écoutez, j'ai le temps. Alors, vous voyez, il y a un grand soleil. C'est top. Et puis, oui, je suis déjà en t-shirt. Et demain, apparemment, ils annoncent le même temps. Et à partir de jeudi, écoutez, ça se gâte. Écoutez, tant pis. On fera avec. Pas le choix. Allez, à tout à l'heure. Bon, eh bien, écoutez, je voulais aller voir l'église. Puis comme la flèche disait qu'il fallait aller par là. Mais bon, en fait, ça mène nulle part. Il n'y a plus de flèche au bout d'un moment. Donc, je fais demi-tour. 1,5 km de détour. Je reviens au point de départ pour reprendre le Camino. Bon, bien, écoutez, j'ai très soif. J'ai presque plus d'eau. Je trouve pas de fontaine. Je viens de prendre de l'eau ici. On verra bien. Il n'y a rien d'écrit si c'est potable ou pas. J'ai trop soif. Alors, quand je dis que les Portugais sont adorables, regardez. En fait, je me suis arrêtée à la petite église en bas, qui est fermée malheureusement. Et il y a un monsieur qui croyait que je cherchais quelque chose. Du coup, il y a une dame qui parlait anglais qui est venue me renseigner. Et du coup, je lui ai dit que non, je voulais rien de particulier. Mais elle m'a dit, par contre, en haut, il y a des oranges. Allez en prendre une. Et écoutez, du coup, c'est dur. Mais écoutez, j'ai accepté avec joie. C'est top. Vraiment, ils sont adorables. Et du coup, il y a une alberguée en fait là. Bon, moi, je dors pas ici. Il y a plein de tables. Du coup, écoutez, je vais manger mon orange et puis je remplirai ma gourde d'eau. Elle me dit que l'eau vient des montagnes et elle est très bonne à boire. Alors, je vais ce que je vais faire. Voilà, écoutez, les journées se suivent et ne se ressemblent pas. Alors j'ai pas beaucoup filmé aujourd'hui parce que, je suis pas encore arrivée, il me reste 8 km. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup plus de bitume, donc j'ai moins envie de filmer quand c'est comme ça. Par contre, j'en profite là, apparemment on rejoint un petit peu les routes de campagne. Et
je vous ai pas parlé du pourquoi du coq à Barcelos. Écoutez, pour ceux qui connaissent, c'est un petit peu comme, ça se rapproche un peu de la légende à Santo Domingo de la Calzada. J'en parle d'ailleurs sur la vidéo quand j'étais à Santo Domingo. En fait, c'est l'histoire d'un jeune en fait, qui est jugé et qui doit être pendu. Et qui dit au juge que s'il est innocent, son coq rôti va se mettre à chanter. Et en fait, le coq rôti s'est mis à chanter, donc le jeune a été innocenté. Voilà le pourquoi du coq à Barcelos, qui est vraiment très présent dans la ville. Allez, on retrouve les petits sentiers. Je vais refilmer un petit peu plus. À tout de suite. Bon, donc apparemment, il faudrait que je continue sur la route à droite. Mais ils indiquent que là, il y a une petite église et qu'il y a un tampon. Et Buen Camino, lui, me fait passer par là. Donc en fait, ça fait un petit détour et je reviens sur la route. Mais j'ai quand même envie d'aller voir si je peux mettre un petit tampon sur ma crédentiale. Et regardez, ça valait le petit détour. Je vais aller voir s'il y a un tampon à l'entrée. On ne peut pas rentrer, mais donc il y a bien un tampon à l'entrée de l'église que je viens de mettre. Donc pour information, c'est une église du XIe siècle. Elle est magnifique en tout cas. Et le coin est vraiment très chouette. Allez, je retourne sur la route. Je vais jamais arriver à mon albergue à force de faire des détours. Je pense que je vais avoir fait plus de 20. Mais bon, il faut commencer à avoir l'habitude. Regardez comme c'est beau. Ah, c'est magnifique. Alors écoutez, je viens encore de m'arrêter. Je crois que je vais jamais arriver à mon auberge. Il y avait deux messieurs qui s'occupent d'entretenir là. Là, il y a plein d'eucalyptus autour de moi. Et puis du coup, il vient de me donner un cours de portugais. Il était adorablement gentil. Voilà. Vraiment aujourd'hui, ça a été une journée où j'ai peut-être vu moins de paysages époustouflants comme hier, bien que voilà, vous voyez, comme ici, j'adore. Et il y a plein de petites choses. Je vous avais fait plein de photos de petits détails dans les villages que j'ai trouvé sympa. Mais par contre, j'ai fait des rencontres extraordinaires. Donc ça, je suis désolée, je ne peux pas vous le partager parce que je ne filme pas les gens. Mais franchement, c'était une journée top pour les rencontres. Eh bien, me voilà arrivée à mon gîte. Ouf, franchement, je suis contente d'arriver. Je suis plus fatiguée qu'hier, je crois. Enfin, c'est peut-être le contre-coup des deux grosses étapes. Allez, je vais aller poser mes affaires, prendre ma douche. Bon, et bien écoutez, c'est devant le gîte de la Casa da Fernanda que je viens vous faire un petit coucou pour vous dire vous souhaiter une bonne soirée. Je vais essayer de poster la vidéo, mais il y a assez peu de réseau, on va voir si ça passe. Écoutez, la journée, j'ai fait 22 km, je suis un peu crevée. Je pense que j'ai le contre-coup des 2 jours d'hier, hier et avant-hier, pardon. Et demain, écoutez, c'est 30. Hein. Par contre, ils annoncent un grand soleil, alors je vais essayer de partir assez tôt
parce que bah voilà, je traîne quand même pas mal avec les vidéos et les photos, alors du coup je perds un peu de temps. Voilà, en tout cas je vous souhaite à tous une belle soirée et je vous dis à demain.